Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de beaucoup de choses et comme vous le savez, je parle souvent sur un fil continu, un flow qui se déroule tout seul. Donc ça semble parfois un peu déstructuré et ça peut être un peu déstabilisant, mais on s'y fait. Quelles énergies nous fracassent en ce moment? On est tous dans cette phase transitoire, chrysalidienne, j'ai envie de dire, confrontés à des énergies qui bousculent, qui viennent remettre les choses en place, qui viennent trier le bon grain de l'ivraie, pour reprendre ce que j'ai dit la dernière fois, mais parce que c'est tellement juste. Mais il ne s'agit pas de dire, de trier les gens, en fait, de dire ceux-là ils sont pas bons, ceux-là ils sont bons, ceux-là ils disent la vérité, ceux-là ils sont dans l'illusion. Non. Il s'agit de trier ce qui est bon pour nous de ce qui est mauvais pour nous. Donc bien sûr, ça vient nous parler de dépollution. Ça vient nous parler de dépouillement. Le dépouillement le plus total. J'avais envie de vous poser une question qui est très simple. Qu'est-ce qu'un ego au service du divin ? Eh bien, ce n'est plus un ego, c'est autre chose. Parce que ce qui est au service du divin est unifié, et l'ego est par définition séparé. L'ego, c'est quelque chose que l'on assainit petit à petit. Voilà, je ne peux parler que de mon expérience, bien sûr. Je suis passé par tout un tas de formes d'ego spirituel avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui et de m'exprimer essentiellement depuis ma nature supérieure. Parce que voilà ce qu'on fait. Alors je parle beaucoup en ce moment de nature inférieure, de nature supérieure. Notre nature inférieure correspond aux 3 premiers plans, aux 3 premiers corps, qui sont le corps physique, émotionnel et mental, alors que notre nature supérieure, c'est le corps causal, bouddhique et atmique. Il y a une séparation entre les deux. Voilà. Il y a les aspirations qui sont basses et les aspirations qui sont hautes. Le but, c'est sans cesse de venir raffiner la matière que l'on est, raffiner notre émotionnel aussi, et raffiner notre pensée, pour les élever, pour élever nos aspirations vers quelque chose de beaucoup plus haut, vers quelque chose de beaucoup plus noble, vers quelque chose de beaucoup plus grand, unifié et divin. Et dès lors qu'on est dans cette démarche, eh bien on ne peut que s'élever. On s'élève tout le temps, on est tout le temps en évolution. Donc forcément, cet ego, ce qui reste de cet ego, et toutes les fractures qu'il peut y avoir, qui sont les fractures de la vie, eh bien tout ça s'assainit naturellement. On parle beaucoup de la guérison, il faut guérir, il faut guérir, il faut guérir. Mais qui veut guérir ? Qui veut guérir si ce n'est l'ego ? La guérison n'a pas besoin de l'ego. La guérison n'a pas besoin de la volonté. Elle a plutôt besoin du cœur, en réalité. Elle a besoin que le cœur s'éveille à autre chose que la lutte émotionnelle, que la soumission à une matrice extérieure, que le cœur s'éveille à sa véritable nature, à sa nature divine, que le cœur s'éveille à notre mère divine, à son amour, que le cœur s'éveille à l'amour du Père universel. Voilà de quoi on a besoin. Aujourd'hui, il y a trop d'intellectuels. Et c'est bien ça la problématique. Comme je le dis beaucoup en ce moment, on a souvent parlé d'une 3e guerre mondiale, mais cette guerre mondiale, elle est à l'œuvre depuis les années 2000. C'est une guerre de l'information. Parce qu'on est rempli d'informations. Depuis qu'Internet est arrivé, nous avons été noyés dans l'information. Et de plus en plus.
2G, 3G, 4G, 5G, 6G, et la vitesse de l'information qui continue de se déployer et de se déployer et de se déployer toujours plus et toujours plus. Ça, c'est la correspondance extérieure de ce qui se passe véritablement à l'intérieur de nous. Il y a une progression dans notre évolution, une expansion qui a atteint un seuil énorme en fait, où les interactions entre les humains sont devenues d'une telle intensité et d'une telle... C'est tellement vaste et tellement grand en fait qu'il y a une possibilité d'évolution qui est juste énorme. En tout cas au niveau de notre esprit, au niveau du mental, au niveau de la pensée. Donc on connecte de plus en plus en fait le mental au supramental. Véritablement, beaucoup d'entre nous connectent à ces sphères supramentales. Mais par contre, au niveau du cœur, c'est encore difficile parce qu'on a tellement développé l'intellect qu'on a oublié que c'était le cœur d'abord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ego aujourd'hui. Et là, pour être en contact avec beaucoup de femmes, je peux le dire, la femme, aujourd'hui, a été trop intellectualisée. Parce que la grande force du féminin, c'est son cœur. La grande force du masculin, c'est son esprit. Esprit, mind, pas esprit, spirit. Voilà. Et le féminin, comme le masculin, a beaucoup développé son intellectuel et a oublié quelque part de déployer son cœur. Forcément, puisque ce cœur n'est pas basé sur la fondation première qui est censée être l'amour divin. Mais ce cœur et sa fondation, c'est la peur qui vient justement le fermer. La fondation de l'existence, c'est la peur dans cette matrice artificielle. Alors que ça devrait être l'amour, parce que tout est inversé dans ce monde. Mais du coup, la femme a perdu cette capacité, bien souvent. Et ce qui se passe, c'est une sur-intellectualisation des échanges, ou alors c'est beaucoup d'émotionnel, des vagues émotionnelles. Et alors, quand on s'enferme dans la guérison, parce qu'il faut guérir, eh bien alors là, l'émotionnel, il part dans tous les sens. L'émotionnel, c'est le plan astral. Donc quand on reste trop dans son émotionnel, on est dans l'astral. On résonne avec le plan astral. Vous voyez ce que je vous dis ? Élevez toujours sa nature inférieure vers sa nature supérieure. Déployez les ailes du divin. Et cette intention seule amène la guérison. Par cette intention, vous vous connectez puissamment au divin, vous permettez au divin de se diluer et de venir dissoudre tous les espaces défaillants, tout ce qui est dissonant, tout ce qui est distordu, tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce qu'en étant trop bloqué dans des cycles de guérison, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on n'est plus incarné. On ne vit plus notre vie, on ne vit plus la simplicité de ce monde. On n'arrive plus à regarder notre vie avec une grande simplicité et voir la beauté dans cette simplicité. Tout cela, on le perd. Tout devient très complexe, tout devient souffrant. C'est pas ça la vie. Alors bien souvent, ça c'est une déformation du sacrifice. Parce que bien souvent, la plupart d'entre nous ont eu l'habitude de vivre dans le sacrifice. D'abord dans le sacrifice de soi-même, puisque bien sûr, notre premier sacrifice, c'est nous-mêmes. Et on s'est beaucoup sacrifié pour l'autre. Et on continue finalement ce sacrifice à un certain endroit, dans cette vie spirituelle. Voilà. Comme si ça voulait dire, on ne mérite pas. On ne mérite pas d'être heureux. On ne mérite pas de trouver le bonheur. On ne mérite pas ça. Donc aujourd'hui, il y a un chemin qui s'ouvre. Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce chemin, je suis un de ceux qui le révèlent. Et je pense qu'on sera très 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 nombreux dans les temps à venir à être
à révéler ce chemin pour les autres, parce qu'on en a grandement besoin. Vous savez, aujourd'hui, on est arrivé à un clivage dans l'histoire de l'humanité où la matrice, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'elle nous a noyés dans l'information. On s'est noyé, beaucoup de l'humanité s'est noyée, en effet, mais en étant connecté, en ayant cette connexion à l'information et au savoir, eh bien, quelque part, on s'est libéré. Ce qui fait que, malheureusement, ils sont pris au dépourvu, ceux qui contrôlent le monde. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus limiter la casse. Parce que ce qu'on a déployé comme lumière, il n'y a rien qui pourra l'atténuer. Ils pourront peut-être ralentir les choses, c'est ce qu'ils essaient. Mais on sait très bien que ça ne changera rien. La différence avec il y a des siècles de ça, ou même des millénaires, c'est que avant les gens étaient simples d'esprit. Et donc, les simples d'esprit, pour leur enseigner une spiritualité, eh bien, on utilisait des histoires. Les maîtres utilisent des histoires, puisque ça véhicule des idées. Ce sont des moyens de transport de ces idées pour amener vers quelque chose, vers une compréhension, une réalisation spirituelle. Et donc, ces maîtres, bien souvent, imposaient un cadre, imposaient des règles, imposaient une discipline, des ascèses, pour permettre de préparer le corps à recevoir l'essence spirituelle, pour sortir de la matérialité. Mais aujourd'hui, nous avons tellement déployé notre esprit, nous avons tellement connecté avec cet esprit divin, que l'on n'a plus besoin de tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le chemin qui nous est proposé, de suivre un maître quelconque, ou de suivre une voie, de suivre qui que ce soit, mais de révéler le maître que l'on a toujours été, ce divin, unique dans l'univers que nous avons toujours été. Parce que le monde a besoin de ça. Mais avant tout, c'est vous qui en avez besoin. Vous avez besoin que votre âme, enfin, sorte de cet enfermement, de cette cage sombre dans laquelle elle a été enfermée depuis l'enfance. Et après, dans laquelle on l'a enfermée, puisque on a eu peur de sortir de la cage. C'est un peu comme la caverne de Platon, vous savez. Voilà, cet enfermement, c'est l'enfer qui me ment. Aujourd'hui, on sort de tout ça. Plus que jamais, on a besoin de révéler la vérité, l'essence des choses, l'essence de tout. Alors souvent, quand je dis ça, il y a des personnes qui viennent me dire « Oui, mais si tu fais ça, tu es dans le fond, mais tu renies la forme, t'es pas incarné. » Mais le but, c'est pas d'être incarné dans son petit moi. Il faut révéler que seul le fond des choses est la vérité, que seule notre essence est la vérité, pour pouvoir pleinement incarner le jeu terrestre. Mais non plus dans le petit moi, mais dans le grand moi, dans l'être divin. Et alors, quand on révèle que tout ça est un jeu, que tout ça est une grande scène de théâtre, que rien, vraiment rien n'est sérieux, on est véritablement libre. Et quand on est libre, évidemment, ça veut dire qu'on n'a plus peur. Et qu'est-ce qui peut encore vous toucher quand vous n'avez plus peur, quand vous avez foi en la vie, au-delà d'avoir foi en Dieu, mais simplement foi en la vie, en ce pouvoir de la vie, en cette intention de notre terre-mère, de ne vouloir de nous que l'on vive nos plus grands rêves. C'est cette foi-là qu'on révèle. On parle souvent d'ancrage.
Moi, ça me fait sourire quand j'entends les gens parler d'ancrage parce que ça veut tout dire et rien dire. Alignement, toi t'es pas aligné, toi t'es pas ancré. Ça veut tout dire et rien dire. Ancré dans quoi? Moi, je vois beaucoup de gens ancrés dans leur ego. Beaucoup. On parle d'être ancré dans la terre-mère. Oui, c'est vrai. Mais au-delà, la terre-mère, c'est quoi? C'est la vie. Donc ça vient nous parler de la foi en la vie, l'ancrage. Ça vient nous parler aussi de sécurité, du coup. On nous a tellement noyés dans une fausse sécurité. Le travail, le CDI, le mariage, tant d'illusions de sécurité, pour ne pas révéler la véritable sécurité. Et c'est pas seulement la foi en la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est Dieu. La vie, c'est le divin. Donc l'ancrage le plus total, c'est la foi en le divin. Et le divin, il n'est pas à l'extérieur. Le divin, il est à l'intérieur. Le divin, c'est ce que tu es et ce que tu as toujours été. Et l'infinité de tes potentiels, de tes capacités. J'avais entendu dire une fois que Dieu a mis une particule de lui dans chacun d'entre nous. Et cette particule, c'est notre puissance créatrice. Bien évidemment, c'est aussi notre libre arbitre, parce que c'est notre libre arbitre qui nous permet de faire des choix et d'utiliser notre puissance créatrice pour créer notre propre chemin, notre propre route vers l'infini des possibilités. Et bien souvent, ce pouvoir, on ne l'utilise pas. En réalité, ce pouvoir, c'est le même que celui de la prière. Eh oui, mais on ne l'utilise pas. Parce que quand vous priez Dieu, en fait, vous priez vous-même. Et quand vous demandez à Dieu, en fait, vous demandez à vous-même. Et si vous priez tous les jours, vous liez un lien intime et profond avec le divin. Et donc, vous ne faites qu'augmenter votre foi. Et donc, votre puissance créatrice devient de plus en plus efficace. Puisque ça vient changer votre état intérieur. La prière vient changer votre état intérieur. Et là, ça vient nous parler d'incarner sa spiritualité. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors ça, Dieu sait qu'on en parle beaucoup de la spiritualité. Les gens se copient les uns les autres. Et j'ai lu ci dans un bouquin, et j'ai lu ci ça dans une publication Facebook, et je répète, je change quelques mots. Et au fond, cette spiritualité, elle existe dans l'intellectuel, dans le mental, dans l'émotionnel parfois aussi, mais absolument pas dans le physique. Elle n'est pas du tout incarnée dans la matière. Et bien souvent, les gens, moi je vois les gens qui ont peur en fait de révéler au monde ce qu'ils sont. Leurs aspirations, leur grandeur d'âme, leurs valeurs profondes. La morale aussi, qu'ils ont réveillée en eux. Ça, je le vois. Parfois, certaines personnes, dans l'idée de se conformer, vont être dans les faux-semblants et agir complètement à l'inverse de leurs valeurs. C'est ça, être aligné. Aligné, c'est être complètement le même dans le physique, dans l'émotionnel, dans le mental, le causal, le bouddhique et l'atmique, et que tout soit aligné vers un même but. Alors bien sûr, c'est un absolu. On est d'accord, on n'est pas parfait. Et à la fois, on est très parfait comme on est sur notre chemin. Mais ce que nous vivons est un apprentissage pour nous permettre d'accéder à cet absolu, pour nous permettre d'accéder à cette réalisation. Et en attendant, notre quotidien nous apprend à être de plus en plus droit dans nos bottes. Et forcément, droit dans ses bottes, aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment pleinement
incarné profondément dans notre signature vibratoire, descendu tout au plus profond de soi. Alors bien sûr, là, on ne parle plus d'ascension. Il n'est plus question d'ascension. Et à la fois, c'est une ascension, puisque c'est l'union des polarités. Donc il n'y a plus le haut et le bas. Le bas et le haut sont réunifiés. Donc c'est à la fois une ascension et une descente. Et quand on unit les deux, dans le cœur se révèle tout. Tout. Qu'est-ce qui pourrait me manquer après tout ça? Qu'est-ce qui pourrait encore manquer? Aujourd'hui, il est beaucoup question d'acceptation de la vie, du divin. D'accepter que dans le quotidien, tout n'est pas parfait. Qu'il y a des choses parfois difficiles, des choses qui cassent, comme les branches, qui cassent dans la nature. Notre vie est très représentative de ce qui se passe dans la nature, et on voit bien, les animaux entre eux ne se font pas de cadeaux, et dans la nature, voilà, il y a des tempêtes, il y a des naufrages, il y a beaucoup de choses. Les éléments se déchaînent, et ils se déchaînent aussi à l'intérieur de nous. Et ça dépend de la configuration énergétique et astrologique, où, on peut le voir en ce moment, c'est quand même du costaud. Alors il faut être doux avec soi-même. Quand on ne sait pas comment s'aimer, eh bien il faut déjà être bon et doux avec soi. Être patient aussi. Parce qu'on oublie que le temps est la donnée la plus exigeante sur ce chemin. Parce que entre le moment où on comprend les choses et où on met en œuvre certaines transformations et jusqu'au moment où ça se manifeste dans la vie, eh bien il s'écoule du temps, beaucoup de temps parfois. Donc il faut être doux avec soi. Vraiment. Dans ce mouvement de l'eau toujours, la souplesse, la fluidité. La fluidité. Ce mouvement de l'eau, c'est vraiment notre exemple. Quand on est trop dans la rigidité, dans la rigueur, on est là-haut. Et là-haut, tout est bipolaire, tout est cassant, tout est dans les angles droits, tout est dur. C'est pas de ça dont vous avez besoin. Quand on fait ça, quand on est dans ces énergies-là, on alimente les ombres au lieu de les dissoudre. Seule l'eau peut les dissoudre. C'est de l'eau dont on a besoin. Et en ce moment, on a beaucoup de tempêtes géomagnétiques. Le feu divin se déchaîne sur la Terre. C'est le feu de l'esprit aussi, mais ce feu de l'esprit brûle à un certain niveau. Il nous brûle. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, ça nous brûle. Ça brûle toutes les parts de nous qui ont besoin d'être purifiées. Et ça nous confronte. Ça nous confronte à tous ces moments où on n'accepte pas ce que la vie, elle nous propose quotidiennement. Où on est dans le rejet. Où on dit encore une galère. Où on dit j'en ai marre. Mais quelque part, le j'en ai marre, c'est exactement là où vous devez aller. Parce qu'il faut que vous soyez poussé à bout pour pouvoir abandonner. Alors on va vous pousser à bout. Vous allez vous pousser à bout. Dans tous les aspects de votre vie, dans tous les aspects de vous, vous allez être poussé. Pour que tout soit réunifié à l'intérieur. Pour que toutes ces confrontations intérieures cessent enfin. Pour que tout ce jacassement inutile cesse enfin. Et que vous réveilliez l'essentiel. C'est cette lumière que vous avez toujours été. Ce moi divin qui doit se révéler. Et la lumière, elle fait son chemin à l'intérieur de vous et elle met en place tous les éléments dans votre vie. Ce divin met en place une architecture complète, totale, pour vous et pour vous permettre de grandir et de vous libérer. Quelle magnificence! Vous savez, un jour j'ai réalisé que le monde entier n'existe que pour moi.
que tous les êtres humains autour de moi et chaque chose sur laquelle je pose mon attention, en réalité, n'a été créée que pour moi. Je parle bien du grand moi. C'est le grand cadeau de Dieu. Et cette réalisation-là, eh bien c'est pareil pour vous. Vous pouvez vous faire la même réalisation, la même réflexion. Maintenant, je ne sais pas si vous arriverez à la discerner avec cette profondeur. Parce qu'on a tous nos expériences, on vit tous nos expériences, nos transcendances. Ce jour-là, c'était merveilleux quand j'ai réalisé ça. Et nous avons tous en nous l'essence de Dieu. Donc absolument l'intégralité de notre expérience terrestre est complètement divine et conçue en totalité pour nous. Mais comme nous sommes créateurs de cela, eh bien il faut avoir conscience de ça pour pouvoir le réaliser, bien sûr. Parce que quand vous avez conscience que le divin a tout créé, a tout conçu pour permettre votre réalisation, alors partout où vous allez poser votre attention, eh bien, vous allez voir quelque chose de magique. Vous allez voir quelque chose de transcendant. Bien évidemment. On est vraiment créateur de notre réalité. Et on a conscience de tellement peu de nos véritables capacités. Elles se déploient exponentiellement. Et justement, c'est cette évolution que l'on peut voir sur la Terre, de l'information, de l'expansion des esprits, de l'expansion de nos interactions, de tout ce tumulte, de tout ce trop-plein. Mais ce trop-plein est représentatif d'un déploiement massif, inimaginable de l'Esprit divin sur la Terre. Parce que n'oublions pas que l'intelligence, c'est la première étape de l'esprit. On arrive à l'esprit divin en passant par l'intelligence. Donc en passant par le savoir, on arrive à la connaissance. Donc, cette information à laquelle on est connecté aujourd'hui nous permet à un certain niveau de trouver le chemin vers la réalisation. Sauf que le cœur, lui, il est oublié. À un certain niveau, bien souvent, il est oublié, c'est ce que je constate. Ou alors, ça bloque dans l'émotionnel. Mais c'est juste, chacun son chemin. Nous allons déjà tellement vite. Je suis le premier à avoir été vite. Je rappelle quand même que je me suis éveillé en 2020 et que avant 2020, je me droguais, je vivais dans un trou en plein centre-ville de Rennes où je vivais une vie misérable, tout simplement, où je faisais la fête tout le temps. Voilà, ça c'était ma vie avant. Je n'avais aucune conscience spirituelle. Oh, bien sûr, il y avait une étincelle qui était toujours là, qui avait toujours été là. Elle était là dans mon enfance d'ailleurs, qui a été éteinte par mes parents. Je disais à mes parents, mais pourquoi vous vivez comme ça? Pourquoi vous travaillez? Mais c'est pas ça la vie. Je ne comprenais pas, j'exprimais ça. Quelques années plus tard, j'écrivais un pamphlet pour dénoncer la dictature capitaliste. Les gens ne me comprenaient pas. Comme vous, bien souvent, on ne vous a pas compris. Mais aujourd'hui, notre parole, la parole de Dieu à travers nous, se diffuse avec une puissance inouïe à travers notre voix VOIX, qui révèle la voix VOIE. Parce que dans cette voix, quand il y a le divin, quand on parle depuis le divin, quand on chante depuis le divin, c'est de la guérison pour toute l'humanité, pour le monde entier. Alors tout ce que je peux espérer, et ma seule attente pour nous tous aujourd'hui, eh bien c'est de quitter notre nature inférieure. Non pas de la quitter, mais de l'élever vers notre nature supérieure. Et de tout le temps élever nos aspirations
pour révéler le meilleur de nous. Évidemment, il y a des moments où on ne peut pas, des moments où c'est difficile avec les enfants, où la lune nous fait la misère. C'est OK. Et être capable aussi d'être doux dans ces moments-là avec soi. De comprendre que bien, en tant qu'être humain, on est aussi soumis à ça, d'une certaine manière. Quand on accepte, on unifie tout. Quand on accepte ce qui est là, on unifie tout en soi. Que peut-il rester de négatif, puisque c'est accepté? Mais il y a l'acceptation et il y a l'accueil. Alors l'accueil, c'est autre chose. Là, ça va encore plus loin. L'accueil de la vie. Voilà, je reprends souvent cette image de Jack sur la proue du Titanic qui ouvre grand les bras et qui dit « Je suis le roi du monde ». Ça, c'est l'accueil. Voilà. C'est la posture que l'on doit révéler pour accueillir l'intégralité des expériences qui nous sont proposées par la vie et de déployer, de sortir de nos limitations pour s'ouvrir à tellement plus. Dès que l'on sort de nos carcans, il y a tellement plus qui se révèle. On le voit par exemple quand on part à l'étranger. Voilà. On quitte nos limitations, on quitte notre pays, et en quittant notre pays, on quitte aussi nos limitations qui sont liées à notre environnement. Et d'un coup, on se retrouve dans un nouvel environnement, nouveau, neuf, connecté à l'esprit d'aventure et d'exploration, ce qui est l'état initial de notre enfant intérieur. Et d'un coup, waouh c'est juste incroyable tout ce qui se révèle, toutes les possibilités. Et là, d'un coup, on n'est plus limité. Il y a plein de choses qu'on pensait pas être capable, que là, on se découvre être capable. Simplement parce qu'on est sorti de nos carcans, que l'on a osé, que l'on a accepté de changer. Parce que c'est bien beau de vouloir changer. Moi, je vois beaucoup de gens qui veulent changer, mais qui ne sont pas prêts à mettre en place le changement dans leur vie. Il faut changer les choses dans la vie. Sinon, rien ne va bouger. Sinon, encore une fois, la guérison reste dans les plans subtils, mais elle ne s'incarne jamais dans la matière et dans le physique. Pour que ce soit véritablement incarné, il faut mettre en place ces changements. Il faut décider de changer. Oui, il faut. Ça, j'entends souvent ces réflexions très New Age qui disent « il ne faut pas dire il faut ». Moi, je vous le dis, il faut. Je suis désolé, mais oui. À un certain niveau. Mais si vous voulez, c'est votre âme qui vous le révèle. À une époque, je fumais la cigarette. Bon, à un moment donné, j'ai compris que c'était mauvais pour moi. Mais à l'époque, j'avais quand même cette réalisation qu'il ne fallait pas que je lutte contre. Mais que simplement parce que j'avais conscience que c'était mauvais pour moi, c'était pas un comportement qui allait durer. Et que c'était forcément, à un moment, ça allait forcément diminuer. Et ça a véritablement diminué. Et c'est comme ça qu'on change les choses dans notre vie. C'est qu'on pose la conscience dessus et on comprend qu'il y a quelque chose d'inconscient qui se joue, ou que là, il y a une distraction, qu'il y a quelque chose qui essaie d'être contenté, un besoin, une envie, qu'il y a un besoin de s'enfermer, de se grandir, un besoin de reconnaissance, voilà. Et quand on observe les choses avec douceur et bienveillance, on ne peut que grandir. Ce ne sont pas des comportements qui resteront. Petit à petit, tout ça est raffiné. Petit à petit, tout ça s'élève vers la nature supérieure. C'est un chemin qui est tellement magnifique, mais c'est le chemin qui est magnifique, pas la finalité. La finalité d'être accompli, absolu, n'est pas intéressante. C'est ce chemin-là de grandeur, de conscience, de vouloir s'élever toujours vers la vérité. C'est ce chemin-là qui est magnifique, qui est merveilleux. C'est cette alchimie qui est à l'œuvre, qui est extraordinaire. Grand Dieu, que ce chemin est magnifique. Voyez d'où vous venez et voyez ce que vous êtes. Voyez toutes les ombres que vous avez transformées en or. Voyez toute la beauté divine qui est à l'œuvre. Car l'or divin
c'est de la lumière 2.0, si je peux le dire comme ça. C'est plus que de la lumière. Non, vous ne transformez pas seulement l'ombre en lumière, mais en or divin. C'est encore plus que de la lumière. Parce que c'est une lumière qui est riche de son expérience, riche des erreurs et riche des leçons. Et c'est une ombre qui a choisi de se transcender, qui a choisi de grandir, de s'élever et d'évoluer vers quelque chose de plus grand, de plus riche, qui a appris de son expérience. Et quand on a appris, eh bien, on ne peut pas recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez, je dis souvent quelque chose dont je suis convaincu, c'est que on aurait pu passer par un déluge. Vous savez, il y a eu de nombreux déluges sur la Terre. Et je pense qu'on aurait pu passer par un autre déluge. Mais une communication que j'ai eue avec le divin m'a révélé que ça ne marche pas. Qu'à chaque fois, on recommence les mêmes erreurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus la possibilité d'apprendre puisqu'on recommence à zéro. Et que le principe de l'humain, le principe de ce libre arbitre, eh bien, c'est d'avoir la possibilité de se perdre, d'oublier. C'est le principe de la vie, en fait. Alors là, non. Le divin a décidé que l'on allait apprendre de nos erreurs, que l'on allait transformer notre ombre en or divin. C'est-à-dire toute la distorsion de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, tous les mensonges, toutes les illusions, ce monde falsifié, ce monde retourné, qui est à l'inverse de ce qui devrait être, eh bien tout ça va se retourner. Parce que l'on va apprendre de nos erreurs et que l'on va choisir de faire autrement. Et là, je vous parle du choix collectivement, mais c'est un choix individuel, bien sûr. Le choix, l'importance de faire les choix. Je dis souvent, votre seule responsabilité dans la vie, c'est le prochain pas que vous ferez. Un pas vers l'ancien ou un pas vers soi. L'ancien, c'est la répétition de tout ce qui est connu. C'est la répétition des anciens programmes. Soi, c'est l'inconnu. Alors certes, l'inconnu, ça fait peur. Ça demande de réveiller certaines zones qui n'ont pas envie de prendre de risques. Mais la vie est un risque à prendre. Et quand vous faites le choix d'avancer vers vous-même, pas après pas, un jour après l'autre, eh bien vous grandissez, vous vous élevez. L'essentiel, c'est toujours d'avoir l'œil grand ouvert. Cet œil qui voit tout. C'est comme l'œil de Sauron, c'est le même dans la lumière, on va dire. C'est cet œil qui voit tout. Cet œil qui accepte de voir ce qui veut pas être vu. Et qui accepte aussi qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont inconscientes. Des programmations, des schémas de comportement. Et d'accepter que l'autre est là pour nous refléter ce que l'on ne voit pas. Quand on a cet œil grand ouvert, quand on accepte cette conscience, c'est la grandeur qui nous attend. Bon voilà, j'ai suffisamment parlé pour ce podcast. Voilà, je me sens vraiment très bien, là tout de suite, je peux vous dire. À chaque fois, c'est une élévation vibratoire qui est tellement puissante que j'ai juste envie de vous dire que je nous sens si fort dans mon cœur. Tout comme je pense que certains d'entre vous peuvent ressentir aussi cette unité en ce moment. On a déployé aussi un Internet entre nous, un Internet de famille d'âmes, où nous sommes en communication les uns avec les autres. En télépathie, beaucoup,
Pour l'instant, c'est une télépathie qui est inconsciente. On va dire que c'est nos moi supérieurs là-haut qui font leurs petites affaires. Mais je pense que dans les prochaines années, il y a une forme de communication beaucoup plus consciente qui va être à l'œuvre, entre nous, à distance, et sans même avoir besoin de se parler. Aujourd'hui, il y a le besoin pour beaucoup d'entre nous de retourner à une forme de solitude. J'ai beaucoup culpabilisé moi aussi. Bon, la culpabilité, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais d'être seul en fait, d'être isolé. Parce que c'est vrai que je ne vois pas grand monde. Et je n'ai pas de contact, je n'ai plus de famille, et je n'ai pas vraiment d'amis proches, en tout cas localement, physiquement. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que ça permet de cultiver cette pureté, de cultiver ces nouveaux comportements que l'on acquiert quand on s'élève vers notre nature supérieure. Ces nouveaux comportements qui permettent de toujours cultiver un chemin vers l'intérieur pour retourner à l'intérieur, retourner chercher cette nourriture subtile dans le divin, dans le silence, dans ces espaces de qualité. Pour ça, il y a besoin de beaucoup de solitude. Aujourd'hui, je chéris cette solitude. C'est une bénédiction. Et ce silence, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus près des cieux. Ce silence, ce divin silence qui nous permet tant. C'est comme le silence entre les notes dans la musique. Que serait la musique sans le silence entre les notes ? Voilà, je vous remercie. Je vous fais une grosse étreinte du cœur. Et je vous dis à la prochaine. Belle journée.